Cet épisode a une distance de 8 km à un pace de 7 minutes 15. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Salut Coach Bill. Salut Coach Isaac, comment tu vas? Ça va bien toi? Très bien. As-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. C'était la course d'une fille qui court où j'étais inscrit pour le 15 km qui était, ma foi, fabuleuse, sous le soleil. J'ai demandé à Catherine Moras combien de chapelets elle avait mis sa corde à linge parce que la veille, il mouillait, il faisait frais, il faisait super beau. C'était frais, c'était venteux, mais le beau soleil avec vraiment un beau parcours pour vrai. Juste assez challengeant, c'était facile de circuler, c'était bien indiqué. Un gros thumbs up pour Catherine Moras qui est venue sur le podcast d'ailleurs, elle a vraiment bien géré ça. Je vais faire un extra sauce aussi à Judith qui est dans l'organisation d'une fille qui court. Je suis allé donner un coup de main samedi pour le montage du site. Puis là, je vais être en toute transparence. J'étais arrivé dans l'après-midi. C'était fin d'après-midi. 11h, j'arrive là sur le site. Il n'y a rien. Là, je suis comme, non, moi j'ai déjà vu cet événement-là. Là. Tu sais, c'est un grand déploiement, il est beau, il y a du stock, c'est organisé. Ça se peut pas, là, c'est demain, là. Là, j'étais un peu en panique pour elle, tu sais. Puis elle était toute zen, tout était beau. Elle a dit, oh oui, on va faire ça, on place ça là. C'est beau. Quand on suit, place nos affaires. Hey, pour vrai, là, c'est fait d'une vitesse record. Le lendemain matin, je sais qu'il par contre, il y avait toute une équipe qui était à pied d'œuvre pour aller faire les derniers préparatifs. C'était ça à coche. Tout était là, tout était beau, tout était prêt pour les coureuses. Pour vrai, c'est quelque chose d'organisé, là. Puis, tu sais, j'ai croisé Judith, justement, sur le départ de ma course, puis elle était en train de marcher le long du parcours. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle gérait, mais elle gérait quelque chose, elle était au téléphone. Tu sais, physiquement, c'est grand. Tu peux pas te téléporter en dedans d'une fraction de seconde, tu sais. Oui, OK, les téléphones, tout ça, là, mais pour vrai, être partout à la fois comme ça, puis comme tu dis, super zen, beau sourire. Elle était comme, let's go les filles, elle nous encourageait. Elle était super dans le jus, tu sais. Non, vraiment, bravo, Judith. Toi, Coach Bill, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'étais allé faire ma première présence au club de course Les Givrés de la Mistive. C'était la 2e semaine où ils le faisaient. Puis je rappelle le principe, c'est qu'à chaque semaine, ils vont dans une crèmerie différente. Puis ils font un parcours de 5 km-ish, course à un pace social. Et puis un peu à l'instar là, du 6am Club, mais pour les lève-tard. C'est pas ceux qui veulent aller 6h le matin. Fait que c'est plus 6h30, 7h le soir, avec une crème glacée après. Là, on était dans le coin du Cap-de-la-Madeleine. On est allé courir dans le Boisé Châteaudun. On était une quarantaine quand même pour une semaine 2 comme ça, pop-up. Là, j'ai trouvé ça vraiment nice. Une belle gang. Ouais. Puis, tu sais, il m'a donné l'occasion aussi, là, en intro, là, de parler un petit peu du podcast. Ça m'a donné la chance de connecter avec des auditeurs que je connaissais pas et nous faire connaître aussi pour acquérir des nouveaux auditeurs. Fait que si vous en êtes, faites-nous un petit coucou sur les réseaux. On est sur Strava, Instagram, TikTok, Facebook. Fait que venez nous faire un petit coucou si vous êtes des nouveaux auditeurs. Avant de tomber dans le vif du sujet, j'ai 2 petites choses que j'ai vues cette semaine que je veux vous partager. La première, j'ai parlé de la fameuse là, Forerunner 110, 101, pardon, la première. Je l'avais partagé dans une autre d'épisode. Puis là, je suis tombé sur une vidéo qui fait toute l'historique qui part de la Forerunner 101 jusqu'à la 965. Puis là, je dis ça aujourd'hui, puis on est outdated parce que ce matin, on sorti Garmin la 970. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire, tu penses? Ben, c'est ça. Une petite dépense à l'horizon. Ben non, je vais être vraiment... Pour vrai, je l'ai vu, j'ai regardé les différences, puis c'est cool. Moi, j'ai quand même la 965, puis j'avais pas hâte qu'ils en sortent une nouvelle en me disant hey, « Je suis très satisfait de ma montre. » Puis la journée, ils vont en sortir une nouvelle, nécessairement, elle va m'intéresser. Mais j'ai regardé les caractéristiques supplémentaires. C'est cool, mais non, je ne changerai pas. Il y a certaines métriques, entre autres, mais il y a celui qui m'a accroché le plus, c'est le ECG, donc l'électrocardiogramme qui se fait directement sur la montre. OK, ouais. Quand même intéressant. Ouais, c'est cool, parce que ça prend vraiment
la mécanique différente, je dirais, là, ou des capteurs différents avec une couronne en métal pour pouvoir mettre le deuxième doigt. Le but, c'est de faire passer un courant électrique entre deux points du corps. Fait que ça peut pas être juste la montre. Faut que tu touches à quelque chose d'autre avec ton autre main. Fait que ça m'intéressait, mais je vois, non, ça vaut pas ça valait pas le coup de changer parce que c'est quand même des montres, là. C'est ça, j'allais te poser. Combien, mettons? Ah, j'ai même pas regardé le prix de la 970, mais tu sais, mettons, j'ai acheté ma 965 il y a 2 ans, ça faisait 3 semaines qu'elle était sortie, puis c'était une affaire de 850$, ça. Yeah. Plus les taxes. Une petite bébelle à 1000$ au poignet. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est tout petit, ça vaut cher. Mais c'est ça, la vidéo que je vous parle, on voit vraiment là, c'est juste quelqu'un qui tourne son poignet, puis à chaque fois qu'il tourne, c'est une nouvelle montre. On part de la 101 jusqu'à la 965, fait qu'il y a toute une évolution. Vous irez voir ça. L'autre que je vous partage, c'est au marathon de Londres où ils ont mis à disposition des urinoirs pour les femmes. Ah ben. Ils sont super colorés, sont belles, puis on voit une fille qui les essaye. C'est très décent comme vidéo, là. Il n'y a pas de souci. Mais il y a vraiment, là, avec une petite marche à suivre, là, ça ressemble à une espèce de spirale. On rentre dedans, puis là, il y a vraiment quelque chose au sol, juste à faire un petit squat avec un poteau pour se tenir. Puis c'est ça, pipi dans le trou. Sans toucher à rien. Je vois pas c'est quoi l'intérêt pour vrai. Mais le lien, là, je vois pas l'intérêt, la différence avec une toilette normale. Là, tes fesses touchent à rien. Oui. Moi, oui. C'est peut-être juste ça. Au pire, ouais, c'est ça. J'avoue que, mettons, au moins, ça accumule le pipi. Tu dis, au pire, tu mets un petit paravent, puis tu t'accroupis par terre, ça va. Mais ils sont belles. Ils sont vraiment belles. Oui, ils sont full colorés. L'intention était là. C'est ça. Aujourd'hui, on reçoit Marc-Olivier Simard, qui est un ancien joueur de football, puis même en regardant un peu, en fouillant, j'ai découvert qu'il venait de Trois-Rivières en plus, qui a joué pour le Vert et Or du séminaire, du talent local de chez nous. Ensuite, il a joué pour le Rouge et Or de l'Université Laval. J'ai regardé ses faits d'armes, là, tout un coureur. On le reçoit aujourd'hui surtout parce qu'il est cofondateur, copropriétaire du Crew Run Club, qui est un concept vraiment fou que j'ai jamais vu ailleurs. Je vous en parle pas tout de suite, je veux qu'il nous le décrive tout à l'heure. Mais avant toute chose, Marc-Olivier, premièrement, bienvenue et je voudrais savoir, est-ce que tu as couru cette semaine? Ben certainement. D'abord, merci de m'inviter sur votre podcast. Félicitations d'ailleurs, des super bons épisodes, depuis des super bons invités aussi. Donc merci pour ça. Donc oui, j'ai couru cette semaine. Moi, je viens de finir un marathon, donc là, je me remets à courir un petit peu, vraiment dans le plaisir comme à l'habitude, puis sans structure, sans plan. Donc aujourd'hui, je suis allé en trail avec des amis, puis vraiment sans regarder sa montre, vraiment juste être dans le mode plaisir, puis de profiter de la nature. Bref, fait que oui, fait que première sortie officiellement aujourd'hui. Puis toi, après combien de temps tu retournes courir après un marathon? C'est une bonne question, ça. Ben, je sais toujours, là, j'ai dit préparation de marathon. J'expliquerai peut-être plus tard là, que ça s'est pas passé comme on veut. Ça arrive des fois des courses comme ça. Mais j'essaie toujours d'avoir un bon 2 semaines là, de multisport, je te dirais. Fait que d'essayer vraiment de toucher à plein d'autres choses. Puis j'aime tellement le sport en général que avoir un 2 semaines de pas de course, ça fait du bien aussi. Puis de décrocher complètement. Fait que la réponse, 2 semaines, je te dirais. J'essaie. Puis là, ça a été ça? Ça a été au moins une semaine. Ça a été une semaine. C'est ce qu'on est tous pareils. Hein? Faites ceci, mais ça se pourrait que je fasse autre chose. C'est juste pour dégourdir les jambes, des fois. Ouais. Faut pas que tu manques l'autobus, tu cours pour aller prendre l'autobus. Non, quand tu fais de courir, on va me rendre là-bas en courant. C'est bon. Mais oui, vraiment, une récupération active, c'est ça le best, hein? C'est ce qu'on recommande tous, mais qu'on fait pas nécessairement. Fait que tu fais un mix, là, tu disais de route et de trail, t'es un coureur qui fait un peu les deux? Ben j'essaie de varier plus là, durant l'été aussi là, mais j'ai pas encore goûté là, j'ai pas encore aimé apprécier là, les longues sorties sur trail. On dirait passer un certain nombre d'heures sur nos jambes en forêt, c'est super, mais tu sais les ultramarathons, un grand respect pour les gens qui font ça. Je te dirais, je me considère plus comme un coureur de route que de trail là, vraiment. Mais j'aime ça y aller. C'est des petites heures, des petites demi-heures, des petites minutes, des 20 minutes des fois en forêt, ça fait toute la différence. Là. Ouais, c'est vrai que c'est ressourçant, puis je me définis un peu comme toi, moi aussi je suis vraiment un coureur de route, mais j'apprécie aller dans le bois, c'est cool, mais je trouve que c'est un mindset, là, c'est sûr. Puis la semaine passée, à l'épisode, on avait Samuel l'événement Ricana qui nous parlait que, dis-moi, je pars dans le bois, je regarde pas ma montre, je pars, puis tu vois que c'était une vibe complètement différente. Là. Mais ce que le sentier, moi, ce que je trouve, c'est cool, puis tu peux probablement t'évader puis être focus. Tu sais, t'as quelque chose à t'occuper, là. Faut que tu sois vraiment concentré dans ta course. Regarde à terre, regarde dans les airs, check les roches. Tu peux avoir un écureuil qui te passe entre les pattes. Mais tu sais, alors que sur route, j'ai
si on veut, une espèce de clarté mentale. J'ai pas besoin de penser à rien. Je me laisse aller, je laisse aller mes pensées. Je suis pas besoin de me concentrer sur où je m'en vais puis qu'est-ce que je fais. Puis j'y pense, puis je trouve que les deux sont attirants. Tu sais, les deux amènent quand même une certaine zénitude, je vais dire, mais de façon tellement différente. Ah, vraiment, puis souvent, c'est l'accès au trail. Des fois, bon, partir en trail, ça reste que c'est quand même plus long un peu, là, faut que tu te déplaces pour t'y rendre. Souvent, les sorties les plus longues, fait que quand on part une journée, ça peut être super, là, mais des fois, la contrainte de temps, travail-famille, des fois, c'est pas toujours évident là, d'avoir des journées entières pour partir, faire des longues sorties entre elles là, pour être un ultra-marathonien, justement. Faut le Effectivement. faire. Toi, comment ça a commencé la course dans ta vie? Mais la course, ça a commencé quand j'étais plus jeune, je veux dire au secondaire, là, je faisais de la course un peu en même temps que le football, là. J'allais courir de temps en temps pendant un été de temps, jusqu'à temps que je me rende compte que ouais, j'ai aucune structure, puis mon sport, ben, c'était le football, fait que je me rendais compte que c'était pas tu sais, ça allait pas ensemble, là, la longue distance, puis le sport Hmm. qui est le foot, qui est un sport vraiment d'explosivité. Tu sais, ça allait pas super bien ensemble, mais j'ai vraiment délaissé ça. Je me suis concentré sur le football, puis après le foot, là, il me restait comme une petite flamme en dedans de moi qui me disait, ah, il me semble, que j'aurais envie de pousser un peu plus dans un sport. Et là, bon, la course est arrivée. Fait que je te dirais que ça fait peut-être 5 ans là, que je suis plus sérieux dans la course. Puis ça a toujours fait un petit peu partie de ça là, au quotidien, mais pas de manière assidue puis de progresser là-dedans. Là. Ce qui fait que ça fait à peu près combien de temps que tu cours aujourd'hui? Aujourd'hui, avec une structure, là, Ouais. 5 ans. Je te dirais OK. 5 ans, ouais. Ouais. OK. Puis est-ce Ben, que c'est assez récent. Ouais. tu disais que tu étais multisport, ça ressemble à quoi tes autres sports que tu as autour? Ben là, présentement, j'essaie, bon, j'ai commencé à jouer au tennis, pas un sport facile, pas un Non, sport ouais. facile, mais sinon, planche à roulettes, que ce soit les arts martiaux, que ce soit le badminton, que ce soit, bref, j'aime ça toucher là, à beaucoup de sports en dehors de la course. Mais, demander le corps se met à, tu sais, des fois, se met à moins bien répondre, plus tu vieillis aussi. Fait que ça, c'est une autre affaire. Avec le football, les opérations aussi qui s'en sont suivies, ben, des fois, faut choisir nos sports, puis les sports de changement de direction intense, comme le flag football ou d'autres sports comme ça. Ben, des fois, c'est peut-être ça va être à laisser de côté pour les prochaines années parce que c'est plus rough un peu, là. Quel genre de blessure tu as eu à gérer suite au football? Oui, blessures, ben c'est ça, c'est sûr que c'est différent de la course à pied, un peu les blessures Mhm. au foot. Ben, tu sais, on parle d'opération là, ligament croisé antérieur, genou gauche, ménisque, genou gauche. Ben là, je veux pas trop en dire non plus pour pas faire peur, là, mais ménisque, ben il y a quoi de positif là-dedans quand même, parce que malgré tout ça, ben on réussit à courir quand Ben, même, c'est puis ça. on se rend compte Ben que le oui. corps est fait pour courir. Fait que ménisque 2 fois aussi du côté droit, OK. plaque et vis dans la cheville gauche, plaque et vis dans l'avant-bras. OK. Fait que quelques opérations. Ça, Mais nos la beauté douanes. dans tout, c'est ça. Mais la beauté dans tout ça, c'est que étonnamment, le corps réussit à courir quand même. Puis jamais je pensais que j'aurais été en mesure de faire ça quand j'ai terminé ma carrière de foot. Je peux me permettre de me dire, OK, ben, je vais courir des 10 kilomètres. Même quand j'ai fait mon premier 10 kilomètres après le foot, je disais, ben, là, oublie ça. Avec mon C'est corps, le c'est top. impossible Ouais. que c'est ça, c'est impossible que j'aille plus loin que ça. Oublie ça. Là, c'était comme un gros accomplissement. Puis après ça, ben, tu te rends compte que tu y vas avec une progression qui fait du sens, puis tu te renseignes, tu t'entoures de gens qui connaissent vraiment bien ça, puis là, tu fais, OK, il y a moyen de progresser, d'avoir du fun à le faire aussi, puis tu sais, que le corps, justement, des fois, là, on se crée des histoires, j'aime ça dire ça, on se crée des histoires par rapport à ce qu'on va ressentir, on part dans nos pensées. Ah, mais là, si j'ai un petit inconfort, ça veut dire que ça va amener ça. Ben non, pas nécessairement non plus. Quand Hmm. on reste dans l'inconfort, ben, des fois, on se rend compte, ah, ben, finalement, ça passe, puis ah, finalement, je pensais pas que j'aurais été capable de courir aujourd'hui, puis j'y ai été, puis je me sens même mieux Hmm. au niveau des inconforts après avoir couru qu'avant. Fait que, tu sais, c'est encourageant. Ben, je suis content, moi, que tu aies nommé tes blessures, opérations, lésions, parce Mm. que justement, je trouve que ça donne espoir, là. C'est plus l'inverse. Ben, Mhm. c'est pas parce que tu as eu quelque chose ou que tu as une douleur à quelque part aux jambes que ça t'empêche de courir. Ce qui est important, par exemple, tu l'as dit, c'est de le faire de façon structurée, Mhm. intelligente, puis idéalement même bien accompagnée, mais c'est clairement pas un frein, là. Écoute, t'en as nommé une pas pire liste, là, puis tu cours, là. Tu cours pas mal, Oh, en oui. plus, là. Là, non, ben, tu sais, c'est là que tu te rends compte que, OK, ben, comment maximiser? Est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'il y a des choses qui existent pour prendre soin de son corps? Est-ce qu'il y a moyen de, justement, d'être à l'écoute, mais d'avoir une progression qui est sensée? Souvent, on tombe dans un autre monde. Quand tu tombes dans la comparaison, il faut que j'aille plus vite, faut que j'aille plus vite. Ben, non, mais la course, on le sait que c'est pas ça, tu sais,
pour aller plus vite, faut apprendre à aller lentement. Souvent, c'est ça qu'on oublie. Yes, sir! Hey, il est Un autre parfait! qui l'a dit, Il est oui. parfait! Ah ouais, c'est ça, c'est ce qu'on s'entête de dire aussi, puis c'est bien beau, ça peut flasher des fois d'aller vite, mais il y a tellement de travail à faible intensité qui est caché derrière ça, là, vraiment, vraiment. Puis toi, suite à tes chirurgies, puis au fait que tu aies repris la course à pied, est-ce que tu traînes des douleurs dans le quotidien? Non. OK, good. Non! OK, les auditeurs ne voyaient pas sa face, là, mais disons qu'on y croit moins, là. Non, non, on peut parler, j'aime parler d'inconfort. Oui, Ça, là, c'est ça. c'est un détail, là. Mais parfois, il peut y avoir des inconforts, c'est sûr, là. C'est Ça ça. serait mentir de dire que quand je me réveille tous les matins, c'est frais et dispo, puis ça y va, ou même quand je commence, c'est wow, puis c'est donc des belles sensations. Ben non, c'est pas vrai, là. Ça, Mhm. moi, encore aujourd'hui, les 20 premières minutes, peu importe la sortie, je n'ai pas de plaisir nécessairement. Là, ça peut peut-être être encourageant aussi pour certains de dire, ah ouais, après 20 minutes, il me semble 20 minutes, c'est long, ouais, 20 minutes, c'est long. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine pour qu'est-ce que ça Ouais. procure par la suite, qu'est-ce que ça procure pendant. Fait que, oui, il y a des inconforts, mais c'est d'apprendre à apprécier un peu ces inconforts-là, puis de se dire, ben, finalement, ben, c'est mieux même que de garder une certaine action dans le corps aussi. Là. Souvent, c'est ça, c'est quand on devient sédentaire puis qu'on arrête complètement. Puis ça, je le sais, moi, là, quand que je prends, par exemple, 2 semaines de repos, oh, là, ma cheville va commencer à enfler, oh, Mhm. des sensations dans le genou. Puis là, tu fais, ouais, mais là, ok, je vais arrêter plus. Ben non, la réponse n'est pas d'en arrêter plus, c'est d'en bouger mieux. C'est comme ça que je pourrais dire. Vraiment, ouais. Ah non, je trouve ça vraiment... Merci de nous le partager, merci de nous le dire, puis tu sais, de nommer, bon, si c'est de l'inconfort, si c'est des douleurs. Je parlais de ça avec ma chiro. Tu sais, j'ai beaucoup de douleurs au niveau du dos, puis j'ai demandé, je suis comme, mais là, tu sais, je devrais-tu arrêter de courir? Il me semble que non. Elle était comme, non, arrête pas de courir, tu sais, parce que c'est là que l'inflammation embarque, puis ça devient tout raide, puis ça bouge de moins en moins. Puis ce qu'elle mentionnait, la chiro, tu sais, elle a dit, elle écoutait un épisode en alimentation, puis elle disait, c'est le fun, elle dit, vous êtes honnête, vous êtes réaliste. On n'essaye pas d'amener dans le podcast des concepts, là, genre, parfait, là. Dans l'idéal, faudrait courir telle affaire, faudrait jamais ressentir ça, puis quand on va super bien, il se passe. Tu sais, on est des humains, puis je pense que la plupart des gens ressentent à peu près les mêmes choses. On a tous vécu dans notre parcours de coureur ou avant, ou peu importe, des petites douleurs, des blessures, des fois des petites, des moyennes, des longues pauses. Mais à quelque part, c'est ça, c'est d'être réaliste puis de dire, ça se peut que ça chatouille des fois, puis ça se peut que ça prenne 20 minutes puis pour que ça arrête de faire mal, mais clairement, on se sent tellement mieux de bouger, même si c'est pas la course à pied, on se sent tellement mieux de bouger que de rester sédentaire pour éviter ces inconforts-là. Parce que de toute façon, on va les avoir, ces inconforts-là, si on bouge pas. Ça me rappelle aussi l'histoire de Dominique, qu'on avait fait un épisode avec lui, qui faisait la course à Ricana, qui disait, écoute, lui, c'était comme virage jambe à l'envers, puis il avait tout pété au hockey, là. Il y avait eu comme le talon dans le dos, là. Puis, il dit, moi, le premier 2 kilomètres, c'est tough, là. Je suis clopin, ça fait mal partout, le temps que la machine réchauffe. Mais après ça, il était parti, puis il fait des très longues distances en Ouais. trail, mais il se donne le temps de partir. Puis, tu as Mhm. nommé tantôt, quand ça fait, mettons, une semaine ou deux, j'ai pas couru, la cheville enfle, ci, ça. Écoute, même chose, moi aussi. Il y a 2 moments où j'ai des douleurs au dos. C'est si je me pousse trop, si j'ai mal ma charge, puis j'essaie de juste trop en faire, puis si j'en fais pas assez. Si je ne bouge pas assez, les douleurs ressortent, c'est sûr, puis pas juste dans le dos. Là, il me semble, voyons, j'ai mal partout, puis tout. OK, mais je vais rallonger ma pause. Erreur. On va courir Mhm. tranquillement, intelligemment, puis ça fait vraiment du bien. Ça fait toute une différence. Mhm. Alors, vraiment. Puis sinon, devenir coach, ça a parti comment? Oui, ben coach, ben c'est sûr, j'ai toujours été un fan de transmettre les passions que j'ai, que ce soit par bon, après ma carrière de foot, j'ai coaché dans le football parce que ben, le sport m'a tellement amené dans le sport de compétition m'a tellement amené que je voulais partager cette passion-là. Donc j'ai été redonné aux plus jeunes dans des écoles secondaires. Après ça, ben là, le fait d'être entouré de personnes bon, c'est Charles Castonguay, Guillaume Rioux, Guillaume Larose, qui sont des grands connaisseurs au niveau de la course. Charles qui enseigne à l'université la prévention de blessures en course à pied à l'Université Laval. Fait que, ça fait plusieurs années qu'on est une gang d'amis, qu'on se côtoie, puis que on apprend beaucoup là, par rapport à ça. Fait que là, c'est sûr, quand tu viens qu'avec une certaine connaissance, puis on n'est pas en train de dire qu'on connaît tout, vraiment pas. Mais c'est le fun quand tu as une certaine connaissance que tu dis, ben, OK, ben, comment on peut l'intégrer pour partager ce qu'on connaît avec tu sais, en ne détenant pas la fameuse vérité, mais au moins pour encadrer un peu. Fait que ça, c'est vraiment de là qu'est parti le désir de vouloir coacher avec la course à pied. C'est bon, comment on peut faire pour encadrer la course à pied avec ce qu'on connaît,
Puis, tu sais, je sais, Coach Bill t'en parlait un peu dans le rapport humain, dans les derniers podcasts, que t'aimes justement là, dans le coaching, de pas juste un plan. C'est pas ça, c'est coacher, c'est pas juste je donne un plan, puis voilà, puis c'est terminé. C'est la relation que tu vas créer vraiment avec l'athlète que tu vas entraîner ou les athlètes que tu vas entraîner dans un cours de groupe, par exemple, qui va être super le fun aussi, là. Fait que là, tu t'es mis à vouloir partager tes connaissances puis coacher. Comment ça a commencé, l'idée, le crew? Ben là, c'est ça. Tu sais, le coaching au crew, en fait, on est le premier centre d'entraînement de ce style-là au Canada. Fait que c'est un centre d'entraînement spécialisé en course à pied. Fait que le but, c'est quoi? Ben, le but, c'est d'avoir, on a un gym, tout simplement. Puis les gens viennent s'entraîner. Donc, on a des tapis roulants. Donc, c'est un gym intérieur, surtout pour l'hiver, là, qui est très populaire, là. Les gens viennent s'entraîner de manière structurée. Fait que là, peu importe la vitesse des gens quand ils viennent s'entraîner, nous, on utilise la vitesse aérobie maximale de la personne, on fait des tests où on estime selon le talent de chaque, le talent, selon la vitesse de chacun. Donc, quand tu viens faire un cours au crew, ben, peu importe ta vitesse, ton entraînement est ajusté à ta forme physique. Donc, si par exemple, on a des intervalles de 2 minutes à faire à 85% de notre vitesse aérobie maximale, ben, que tu sois un athlète olympique ou que tu sois quelqu'un qui commence, ben, la vitesse va être ajustée en fonction. Fait que là-dessus, ben, là, on a des écrans, on a les lasers sur les tapis qui viennent calculer tout ça pour que justement que la personne qui commence à courir ben, ait un entraînement qui est structuré, puis qui soit pas démesuré, puis qui soit pas dans la comparaison avec la personne à côté. Ben non, tu as un target à suivre, tu as une vitesse précise à maintenir selon ta capacité, puis on progresse tout le monde ensemble. Fait qu'à la fin, ben peu importe ta condition physique, en théorie, tout le monde a fait le même genre d'effort là, dans les cours de groupe. Écoute, là, t'as dit tellement de choses, là. Moi, j'ai des images dans ma tête, j'ai des questions. On recule un petit peu. Là, t'as dit, on a un gym avec des tapis. Ouais, j'en connais plein des gyms avec des tapis, là. Ouais. Mais j'ai vu des vidéos et des images de votre gym. Ça n'a pas rapport avec un gym ordinaire, là. Non, c'est différent. C'est sûr, c'est différent, là. C'est pas, oui, il y a le volet où que les gens peuvent venir s'entraîner par eux-mêmes avec leur programme, mais les cours de groupe avec les coachs qui sont sur place, c'est là que c'est une ambiance, là. C'est un peu comme le spinning. Puis on n'aime pas ça se comparer non plus au spinning parce que c'est quand même différent vu qu'on a les vitesses ajustées avec chaque personne, puis on fonctionne vraiment là, ben, individuel. Donc le coach n'est pas sur place, puis le coach ne donne pas le training sur un tapis. Il vient vraiment circuler tu sais, avec les, OK. les participants qui sont là, puis tu sais, il s'assure vraiment de regarder là, est-ce que les données sont bien respectées. Est-ce que la personne aujourd'hui se sent moins bien, mais quelle serait la meilleure stratégie pour ajuster, pour adapter l'entraînement du jour. Fait que tu sais, c'est toutes des choses comme ça. Fait que oui, c'est différent d'un gym habituel. Les gens viennent, c'est un peu tu sais, la chimie de venir s'entraîner dans un groupe avec la musique. Ça, c'est vraiment ce qui est unique là, en fait, là. Puis là, t'as parlé de mesures, de métriques, puis là, écoute, les yeux m'ont allumé, là. Mais avant d'aller là, puis on en reparlera, je trouve ça super intéressant, ou à travers ce que tu me Ouais. raconteras, j'aimerais ça faire un peu un parcours, là. Moi, je me pointe au crew, puis je dis, hey, je veux essayer ça. Comment ça se passe? J'arrive là. Moi, Ouais. puis, je vais le dire, moi, j'ai ça arriver quelque part pour savoir comment ça marche. Fait qu'explique-moi, moi, Ouais. que j'arrive, que Ouais. je sois bien, là. Je- Ouais. C'est quoi? J'arrive là, je m'inscris pas, qui me prend en charge? Bon, fait que les gens, ben, on a notre site internet, là, lecurrentclub.ca. Euh, c'est là, après ça, une fois que les gens vont prendre souvent c'est des séances de groupe. Fait que la personne s'inscrit pour une séance de groupe, arrive sur place et là, bon, la personne va être prise en charge par le coach qui est sur place. Fait que pour les gens qui c'est leur première fois, ben c'est assez simple. Assurément que la personne n'aura pas fait de test de VAM avant de venir une première fois où la personne ne connaîtra pas sa VAM par cœur en disant, OK, moi j'ai une VAM de 16 ou de 17. Ben, peut-être qu'il y en a qui la connaissent puis c'est excellent parce qu'ils ont fait le test avec leur coach. Mhm. Mais à partir de là, nous autres, pour une personne qui arrive, on va estimer. Fait qu'on a une charte des paces qu'on estime selon une vitesse, selon un temps que la personne a fait. Fait que si par exemple la personne a dit, OK, ben moi, là, si j'allais au bout de moi-même sur un 3 km ou sur un 5 ou sur un 10, puis là, on a toutes les distances variées, la personne avec le pace qu'elle va nous donner, on est capable d'estimer sa vitesse aérobie maximale. Et à partir de là, nous, on crée son compte dans notre logiciel et les paces sont ajustés. Donc, l'entraînement est ajusté en fonction de sa vitesse aérobie maximale dans le logiciel qu'on utilise. Fait que là, ouais, Ça veut dire que là, OK, tu me crées mon compte, tu me crées mon ouais, profil parce que je t'ai dit, moi, mon 5 km, je fais ça. Hey, il y a un mois, là, j'ai fait ça all out, là, puis je suis rentré ça en 28 minutes 32. Je suis fier au bout, c'est mon temps. Puis là, toi, tu rentres ça dans mon profil, puis après ça, tu ouais. m'amènes sur un tapis. Après ça, on t'amène sur un tapis.
Puis Et là, 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 c'est ça l'affaire. Là, les gens le voient pas nécessairement, puis on va essayer de bien l'imager. On a des télés à l'avant du centre. Et là, sur les télés, ben, chaque tapis a comme son encadré avec ses données à lui qu'il va regarder durant l'entraînement. Et là, certaines personnes vont dire, ah, hein, mais là, je vais me comparer aux autres. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir son tableau et de regarder. Parce que le tableau, il va y avoir des vitesses qui vont s'ajuster selon la vitesse qu'on a nommée en début d'entraînement avec le coach. OK. Fait que là-dessus, tu vas avoir toutes les données. Puis ça peut paraître intimidant au début. Là, ben là, j'ai ma cadence, j'ai ma vitesse, ma fréquence cardiaque qui peut apparaître parce qu'on utilise des straps de fréquence cardiaque aussi pour cibler les zones d'entraînement. Donc là, il y a la distance qui est cumulée, il y a la vitesse en kilomètre-heure, le pace qui apparaît. Bref, il y a plein de données comme ça pour certains, ça va dire, ouais, moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, il faut juste me dire quand est-ce qu'il faut que j'avance. Il y a moyen aussi d'avoir ce Ouais, volet-là, de ouais. dire, OK, hey, on regarde pas les 8 données qui sont là, 8 9 données, on se concentre vraiment sur le chiffre en rouge, on essaie de matcher la vitesse qui est demandée, puis on s'amuse là-dedans, puis on structure l'entraînement comme ça. Mais ce que tu dis, c'est par rapport aux faits, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ce que je trouve intéressant, quand les gens peuvent au moins comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur corps, parce que tu te dis bon, la personne ne veut pas regarder son pouls, veut pas regarder sa fréquence cardiaque, mais la personne a dit ouais, mais je m'améliore pas. Ouais, mais OK, tu cours encore, je sais pas moi, à 6 minutes 30 du kilomètre, mais ta fréquence cardiaque a baissé de 10 battements. Il y a de l'information importante là-dedans, tu sais, t'es beaucoup Ouais. moins fatigué pour le même pace. Fait que je trouve ça vraiment le fun que vous permettiez aux gens de comprendre qu'est-ce qu'ils font au même moment qu'ils sont en train de le faire là. C'est vraiment super. Ah Super bien. oui. Puis souvent, les gens, ça fait peur aussi. Là, c'est comme, ah ben moi, je suis pas quelqu'un qui est dans la performance, dans les données. Puis au contraire, tu sais, justement, le centre, on est là pour que ce soit un coureur expérimenté ou un coureur qui commence, ben, d'apprendre, d'avoir une certaine connaissance au moins, puis d'avoir les données précises pour bien progresser. Ça vaut quand même aussi de l'or quand on commence, parce qu'on le sait, là, quand on commence à faire la course à pied, souvent, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on est motivé comme tout. On se lance à la course, puis là, après quelques temps, ben, les bobos arrivent parce Mm. qu'on a parti trop fort, parce que là, on a vu que notre ami, notre voisin de rue, il court depuis 2 ans, puis là, on regarde ses temps, puis c'est impressionnant, fait que là, on veut faire comme lui. Puis là, ben là, finalement, c'est juste voué à l'échec après un certain temps, parce que ben c'est sûr, le corps est pas prêt à encaisser ces vitesses-là ou encaisser cette progression-là. Fait que ça aussi, on est là vraiment pour l'encadrer, puis mieux le faire aussi, tout simplement. Fait que je reviens dans mon parcours, là, tu m'as seté sur un tapis Ouais. avec mon pace que je t'ai donné, je fais puis là, l'entraînement, c'est toi qui décides quel type d'entraînement je vais faire? Ben, nous autres, comment qu'on fonctionne, ben, tu sais, chaque membre fondateur, du coup, là, comme a des rôles là, pour s'assurer là, du succès de tout ça. Mais les coachs, c'est Guillaume Rioux puis Charles Castonguay, eux autres, qui font la programmation pour les entraînements. Euh, pour structurer l'année d'entraînement dans notre logiciel. Fait OK. que là, souvent, on essaie de se baser aussi sur les événements qui sont les plus populaires dans la région de Québec. Par exemple, bon, souvent là, au printemps, c'était le demi-marathon de Lévis. Fait que quand on a parti cet hiver, ben, c'était une progression qui menait vers le demi-marathon de Lévis ou le marathon d'Ottawa, qui est un autre événement populaire. Fait il y avait une progression à chaque semaine en lien avec ça, avec des entraînements variés. Fait que la personne qui venait faire ces 2 intervalles sur tapis durant la semaine, ben, avait 2 entraînements variés qui suivaient une progression pendant nombre X de semaines. Après ça, ben là on tombe sur notre horaire d'été. Il va y avoir une progression qui va se faire de semaine en semaine jusqu'à marathon, par exemple, de Bénéva de Québec ou marathon Bénéva de Montréal. Puis encore là, c'est ça, il y a une progression, il y a une structure. Fait que quand que la personne arrive là, ben il y a une certaine communication qui se fait avec le coach pour savoir ben, où en es-tu rendu dans ton entraînement. Est-ce que tu recommences à t'entraîner? Puis si tel est le cas, ben tu sais, le coach va ajuster avec la personne qui est sur place. OK, ben là, toi, aujourd'hui, au lieu de faire je vais reprendre les 2 minutes ou 3 minutes. Au lieu de faire des 3 minutes aujourd'hui, ben, au lieu d'en faire 8, tu vas en faire 5, tu vas en faire 4. Ou, fait que ça, c'est vraiment là qu'on va ajouter l'expertise aussi pour, euh, ajuster l'entraînement. Puis, c'est ça. C'est quoi la place de la musculation dans vos plannings, dans les cours de groupe? Il y en Ben, a-tu? on a un espace musculation. C'est sûr, les gens Ça souvent sonne, vont le... c'est dans un petit coin, là. Tu sais, on a des Non, coureurs, mais tu peux aller en faire dans le on a, coin, là. on a, on a des gens qui, puis ça, c'est toujours on essaie de le rendre plus populaire aussi, mais Mhm. les cours qu'on offre, là, ce que les gens veulent le plus, c'est vraiment
venir pour l'ambiance de groupe, pour venir faire leur séance d'intervalle sur tapis Ben oui. avec une structure. Fait que ça, les gens viennent pour ça ici. La muscu, c'est là pour les gens qui sont nos membres qui viennent faire leur entraînement. Ils peuvent venir faire leur muscu en dehors des heures, en dehors des heures de cours, pendant les heures de cours. Mais souvent, les gens qui viennent finir un intervalle, souvent le timing, c'est pas là qu'ils vont dire, OK, ben juste avant de faire mon intervalle, je vais faire ma muscu de la semaine ou une de mes muscus. Mais ça va vraiment être souvent en dehors ou plus tôt le matin. Bref, ça c'est présent. Mais tu sais, cet hiver, qu'est-ce qu'on avait? On avait un cours d'initiation, fait que ou de retour. Donc ceux qui reviennent après une blessure ou ceux qui veulent justement commencer à faire la course à pied, ben, on avait des cours plus longs un petit peu où que là on intégrait course à pied sur tapis, on incluait la musculation, puis on finissait toujours ça avec une période de mobilité aussi à la fin de la séance. Fait que ça, c'était vraiment une séance complète là où que la personne qui commence, qui va être pris en charge, puis avec ça, on donnait aussi un programme à faire à la maison, bâti sur un plan de 10 semaines. Fait que ça, c'était aussi populaire là, cet hiver là, pour les gens qui désirent reprendre la course. Tu sais, je rigolais ça muscu parce que c'est un running gag chez les coureurs, mais tu sais, Ouais. bâti comme tu dis, là, avec tes intervalles, muscu, mobilité, je trouve que c'est un méchant beau package, là. Tu sais, de le Mhm. faire de façon supervisée aussi, là, ça aide, là. Ouais. Mhm. Non, non, puis tu sais, c'est sûr, au centre, qu'est-ce qui, tu sais, la salle de muscu nous permet aussi de faire des évaluations fonctionnelles avec nos spécialistes qui sont sur place. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est vraiment populaire auprès des coureurs qui veulent commencer à courir. Bon, sont où mes lacunes physiques? Est-ce que quand je cours ou quand je fais tel mouvement, est-ce que ça se peut que mon fessier soit pas engagé? Est-ce que ça se peut que tu sais, que ma mobilité de cheville soit vraiment moins bonne, ce qui peut augmenter mon risque de blessure? Fait que, bref, ben Charles Gastonguay qui enseigne ce cours-là d'évaluation fonctionnelle à l'université, prévention de blessure, ben il offre ce service-là aussi. Fait que ça, c'est super pertinent pour la personne qui dit, OK, ben moi, je veux voir son haut mes lacunes puis travailler sur ça pour avoir un programme après ça de musculation qui est, ben, tu sais, qui est spécifique et à renforcer ces petits bémols-là au niveau physique. Fait que ça, c'est aussi un autre aspect. Fait que les gens, ils voient, là, ils viennent faire leur test, leur évaluation fonctionnelle, parfait. Puis après ça, ben là, on a un programme à respecter, fait qu'ils peuvent venir le faire chez nous aussi, que ce soit avant, après, en dehors des heures de cours. Bref, il y a moyen de faire ça aussi. C'est ça l'affaire, hein? Le monde qui court, c'est parce qu'il aime pas ça, faire de la muscu. Fait Mhm. que là, puis après un an et demi, 2 ans, puis là, les gens sont écœurés d'être blessés. C'est comme, bon, ben, je vais faire de la Enfin, muscu. c'est ça. Mm, ouais. Je pense qu'on Ben, fasse un c'est ça épisode l'affaire, là-dessus. c'est que On pense ça que n'a oui. pas besoin d'être long. Moi, Non. ça, Ouais. je pense, tu sais, moi, honnêtement, puis je suis pas en train de dire que j'ai la recette, vraiment pas, mais je m'entraîne un maximum, peut-être c'est 1 heure et quart par semaine, 1 heure et demie, mais c'est segmenté par Ouais, des petits blocs d'entraînement. Fait que je vais faire des 20 minutes, c'est ici ça. à gauche, à droite, puis ça me monte vite, puis ça, j'ai pas l'impression que je m'entraîne tant que ça dans une semaine, puis après ça, quand tu regardes au final, ok, bon, si t'as fait 3 20 minutes dans ta semaine, qui était bien structurée, qui était efficace, ben ça va faire une énorme différence, là. Personne n'est à risque de se blesser. Mais depuis que que j'ai commencé à courir, ben, les fois où j'ai pas pu courir parce que j'étais blessé, ben, ça se compte sur les doigts d'une main, là, pratiquement. C'est ça. Avec tous tes accidents, tantôt, il te manque-tu des doigts, juste pour être sûr qu'on compte la même chose? Les doigts, ça va, Ça ça va? va, Avec ses exact, 5 ça doigts, va. super. Ouais, exact, ouais. J'ai vu aussi, tu parles d'évaluation fonctionnelle, il y avait aussi le test de lactate. Oui, ça, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier qui est vraiment, ben, vraiment pertinent, vraiment apprécié chez les coureurs et des gens de partout au Québec, pratiquement, qui viennent faire ce test-là. Puis là, si on parle, on a parlé tantôt de tester la vitesse aérobie maximale, c'est une chose, mais tester le lactate, ben là, qu'est-ce que ça fait en gros, là? Puis je suis pas l'expert là, au crew par rapport à ça, mais je peux le résumer là, rapidement. Un test de lactate, ça va te permettre de vraiment mieux cibler tes zones d'entraînement. Puis le test, c'est quoi? Ben, c'est à chaque 2 minutes, à chaque palier de 3 minutes, en fait, tu vas avoir une prise de sang qui va être faite dans ton doigt. Puis là, c'est là, il y a certaines vidéos sur nos plateformes qui là, les gens, c'est là qu'on perd certaines personnes ou qu'on en accroche plusieurs parce que ça a l'air un peu trop geek, peut-être, mais c'est vraiment, vraiment pertinent. Puis souvent, c'est ça qu'on veut aussi enlever comme, c'est pas comme réalité, c'est que les gens pensent que faut être un expert pour faire un test de lactate, mais au contraire, quand que tu commences à faire la course à pied, quand tu commences à courir, ça peut être pertinent justement de savoir, OK, Mhm. ben moi, à partir de quelle vitesse mon corps produit tant de millimol de lactate. Donc, à partir de là, ben, on est capable de cibler, OK, c'est quoi ton seuil? C'est quoi ta vitesse de récupération? Est-ce que quand tu t'entraînes, est-ce que tu t'entraînes trop rapidement quand c'est le temps d'aller lentement? Quand tu dois travailler tes zones X, Y, Z, est-ce que tu respectes ces zones-là ou
Pas du tout. Fait que, tu sais, là, ça permet vraiment d'avoir d'avoir une science qui vient approuver les vitesses, qui vient approuver aussi ta fréquence cardiaque, tes ondes, bref, il y a aussi des perceptions d'effort qui sont jumelées là-dedans. Fait que ça permet vraiment d'avoir une vision globale de comment je devrais m'entraîner puis quelles devraient être mes zones à respecter. Je le résume vraiment moins bien que mon collègue Charles là, qui est calé là-dedans, qui est la sommité dans le domaine pratiquement. Mais c'est pour monsieur, madame, tout le monde, là, si je le résume rapidement, ça serait ça, là, vraiment pour mieux comprendre ces zones d'entraînement puis mieux s'entraîner aussi par la suite. Là. C'est ça, justement, pour les personnes qui débutent puis qui savent pas trop, Mhm. c'est ça, c'est quoi des zones. Mhm. Puis c'est pertinent aussi d'aller travailler dans des zones plus inconfortables parce qu'on va se le dire, c'est très Mhm. inconfortable de faire des intervalles à haute intensité. Puis, à un moment donné, quand tu t'entraînes, tu sais, ton seuil lactique, comme tu parles, tu sais, Mhm. mettons, tu vas être à telle vitesse, puis là, tu vas te mettre à sécréter plein de lactate, fait que là, ton taux va être haut, fait que là, tu vas savoir que ton seuil est à cette Mhm. vitesse-là, mais ça se peut qu'après quelques mois, oups, ça s'aille plus rapide, puis que là, t'es plus efficace quand tu viens t'entraîner pour la même vitesse, donc c'est important après ça de le refaire dans le temps pour voir la progression. Puis j'appuie ce que tu disais, c'est vraiment pas juste pour les élites, ces tests-là, que ce soit test de VO2 max, de lactate ou test de Ouais. VAM, c'est encore bien plus intéressant en début, dès on est Mhm. capable de courir un petit peu en continu, d'aller chercher ces valeurs-là, parce que la progression est phénoménale, puis on a une belle mesure justement de, hey, de où je suis Mhm. parti, puis où est-ce que je peux me rendre, je suis rendu, puis ça fait un entraînement qui est très, très, très spécifique. Puis tu sais, prendre élite, là, il a besoin d'être hyper pointu parce qu'il va aller chercher quelques secondes. Mais c'est pour Mhm. un amateur comme vous et moi, tu pars avec ça, ça te donne des chiffres de base. Hey, je fais ça à la bonne affaire. Juste ça, là. Ouais. Pas juste, c'est pas pour aller chercher 4 secondes sur un 10 km. C'est pas ça qu'on essaye de faire. Je travaille dessus la bonne chose. Puis fort à parier que ce que tu vas aller chercher, c'est plusieurs minutes sur ton 10 km parce que notre potentiel quand on commence est beaucoup plus grand de développement qu'un élite qui justement court les 3-4 secondes au bout de la ligne. Ouais, exact. Vraiment. Jusqu'à maintenant, c'est quoi le type de coureur qui vous approche? Je te dirais que c'est assez varié par rapport au centre. Puis là, c'est ça, là, je vais parler d'un gap d'âge. Là, on a des coureurs de 14 ans jusqu'à 82 qui viennent s'entraîner chez nous. Cool! Nice, hein? 82, plus rare un peu, mais quand même, c'est impressionnant de voir que tout le monde peut cohabiter dans ce même centre-là. C'est juste pour montrer ça aussi. Je dirais, là, souvent, c'est les gens qui commencent à courir, puis c'était notre première année au centre cette année là, qu'on avait. Donc, c'est sûr, au départ, on attire plus les gens qui ont déjà une expérience de course parce que courir l'hiver, ben, quand tu cours l'été, tu te rends compte que ben, courir l'hiver au Québec, ça peut être des fois moins le fun. Donc, tu te cherches des endroits pour t'entraîner, pour faire tes intervalles, parce que faire des intervalles quand c'est tempête, des fois, c'est moins optimal. On parle de zone, on parle de maintenir des vitesses X. Fait que ça, des fois, c'est plus difficile de le faire dehors. Je dis pas que c'est impossible, mais au niveau de la sécurité aussi, là, c'est qu'il Mhm. fait noir. Il fait noir assez tôt. Tu t'en vas faire tes séances. T'as pas. Puis, tu sais, je sais qu'à Trois-Rivières, moi, quand je m'entraîne à Trois-Rivières l'hiver, là, dehors, j'ai de la misère à trouver les spots. Je sais pas si il y a des bons Ouais. spots pour courir l'hiver, là, mais Ben je les ai pas maintenant, un encore trouvés. petit peu plus, je dirais. Là. Tu sais, on Ouais. a une nouvelle piste cyclable là, qui est déneigée l'hiver, qui est grattée. Tu sais, on se peut aller chercher Ah peut-être un ouais. aller-retour un 5 km. Là. Mais là, OK. le grand parc linéaire, effectivement, lui, il est plus dédié au ski de fond l'hiver. Fait que les Ouais. spots, t'as raison, sont un peu plus rares. Là. C'est tout ça pour dire que d'avoir tu sais, un espace pour s'entraîner, ben, fait en sorte que les coureurs qui sont un petit peu plus expérimentés venaient. Puis là, tranquillement, pas vite, les gens commençaient à nous découvrir sur les réseaux, un peu intimidés, voulaient pas venir. Fait que justement, ont essayé de venir. Puis là, souvent, c'est ça l'affaire, c'est quand les gens viennent pour une première fois, ils font ah, OK, finalement, c'est pas ce que je pensais. Je pensais que c'était beaucoup plus axé sur la performance. Je pensais qu'il fallait être un élite pour venir ici. Ben non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Fait que vraiment une J'imagine, belle variété. j'imagine qu'il y a tu sais, une communauté qui se bâtit aussi. Les gens doivent aller s'entraîner un peu ensemble ou ils se tissent des liens. Là. Ben oui, puis ça, c'est ce qui est le fun aussi, c'est que, comme je le nommais tantôt, comme je le disais tantôt, peu importe la vitesse, les gens peuvent venir en famille, que tu viennes, tu sais, que ta mère recommence à courir ou ton père recommence à courir, il y a une différence d'âge de 30 ans, ben, ça empêche pas de faire une activité ensemble, puis d'y aller, puis d'avoir du fun aussi, sans être à 2-3 kilomètres à la fin de la séance, puis de pas avoir l'impression d'être ensemble, tu sais, ça, c'est une autre chose, là. J'avoue, c'est vrai, c'est ça. Tu peux être une gang qui court pas en tout à la même vitesse. Mm, Tout le monde faire un mm. entraînement qui est spécifique, Ben oui. pertinent, puis être tout ensemble puis jaser, c'est cool.
Ben oui, parce que ça, nombreux sont les fois, ben, ah, ben là, finalement, tu choques ton groupe d'amis parce qu'ils vont aller trop vite, ou finalement, on se dit un pace, finalement, on respecte pas le pace, puis là, fait que c'est ça, des fois, ça peut être plate, mais, fait que ça, c'est pour ça, puis ça peut être décevant, mais la personne qui veut pousser, puis finalement, c'est pousse pas, ou la personne qui sent qu'elle lâche le groupe, fait que là, bref. Fait que là, vraiment, tout Ouais. le monde peut y trouver son compte puis être ensemble, et non être à une piste d'athlétisme, par exemple, que là, tout le monde est dispersé un peu partout, puis que les repos sont pas en même temps et tout, fait que ça, c'est... Puis on va se le dire, là, quand t'as une gang là, qui dit ah, on va courir tel pace, là, il y a un peu d'ego. Il n'y a pas personne qui va aller dire un pace qui pour lui est mollo. Là, c'est ouais, moi, tel pace. Fait que là, t'as tout le monde dit ah, OK, C'est ça. lui il a dit ça, ben, moi aussi, OK, ouais, je vais suivre. C'est personne n'a de fun. Là. Personne, si tout le Non, monde se dit la vérité, ça serait juste plus le fun. Mais là, c'est tout ça. le monde peut le faire sur son tapis, à sa vitesse, ça Ouais, impacte personne d'autre autour. exact. Avec le coach qui est là pour voir, OK, ouais, il me semble que t'es 1 km/h plus vite que ton target. Pourquoi? Ah, ouais, mais là, ouais, mais là, mon chum, ouais, mais c'est ça, là, j'étais un peu, là, puis là, on essaie de justement rester intelligent dans la façon de le faire aussi, là, tu sais. Est-ce que c'est exclusivement à l'intérieur ou vous avez aussi, vous organisez des trucs à l'extérieur? Ben c'est sûr, pour l'été, là, on veut vraiment développer la communauté. Fait qu'on a des courses sociales les mercredis, les samedis. Donc, un samedi sur deux, c'est long run à l'extérieur, sur le bord de la rivière Saint-Charles à Québec. Hmm. Fait que ça, c'est super le fun. Fait qu'on parle, on fait des distances variées avec un groupe qui est un petit peu plus court, un groupe qui fait un petit peu plus une longue distance. Le mercredi, avec bière avec ou sans alcool après la sortie. Le mercredi soir. Donc, présentement, c'est ça nos social runs là, qu'on a durant la semaine et pour l'été. Fait que intérieur, extérieur. C'est sûr que ça va demeurer, là, la saison forte va être l'hiver pour les séances d'entraînement sur tapis. Mais même encore cet hiver, cet été, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'entraîner avec cette même genre de structure-là, chose qu'on ne pensait pas nécessairement au départ. Parce que on se disait, ben, là, s'entraîner sur un tapis, c'est peut-être pas super le fun quand il fait beau. Mais encore là, quand tu viens t'entraîner, tu te rends compte que, OK, ben là, les paramètres, c'est tellement le fun, je suis capable de maintenir une certaine vitesse, que je veux quand même garder un peu de ça dans mon été d'entraînement quand, par exemple, il pleut à Sio ou quelqu'un qui vente vraiment, vraiment fort, puis je veux garder une certaine structure. Puis on n'encourage pas les personnes de venir constamment s'entraîner sur tapis. Ça reste que les courses, souvent, sont dehors, donc il faut quand même rester honnête puis continuer à faire de la course à l'extérieur, ça, c'est certain. Mais c'est super pertinent là, de continuer à le faire aussi quand on veut avoir des données plus précises pendant l'été. Et même à ça, même dans les meilleures conditions du monde, faire des intervalles dehors, c'est pas pareil comme sur tapis. Tu sais, les éléments sont bien plus faciles à gérer. On en parle des fois. C'est juste s'il y a un char qui passe, il y a une lumière rouge, tu sais, t'es en plein Mm. milieu d'intervalle. C'est un peu limitant. Fait que j'avoue, là, tu sais, au moins une fois par semaine, ça doit être vraiment trippant d'aller faire ça. Puis tu sais, t'as pas. Peut-être d'aller dans un gym tout seul avec tes écouteurs, puis tu regardes ton moniteur en avant, c'est ordinaire. Tandis que là, Ah, ça mais doit être c'est vraiment trippant. pas, c'est vraiment pas la même chose. Puis j'étais sceptique initialement quand on a parti le centre. Moi, j'étais là avec les gars qui avaient l'idée était super bonne. Puis j'étais là, mais semble, pour croire au projet, il faudrait vraiment que je trippe à faire ça, vraiment. Puis là, on a fait des tests. On a fait des tests à gauche, à droite. Puis là, je me suis rendu compte du potentiel. Puis c'était là, OK, non, ça n'a rien à voir. Là. Comme tu le dis, ça n'a rien à voir avec courir sur un tapis. J'étais le premier à dire, courir sur un tapis dans un gym tout seul, c'est plate. Mais là, ça n'a rien à voir. Ça passe vite. T'es avec tes amis, t'es avec un groupe, t'es avec un coach, la musique, les données. Les gens, quand ils sortent de là, c'est, ben là, voyons, que j'ai fait ça. Voyons, que j'ai couru Ah 10 ouais, km. hein? Voyons, j'ai fait, puis le monde n'en revient pas. Puis souvent, c'est ça, quand tu commences à courir les intervalles, c'est pas le fun. Même quand ça fait plusieurs années que tu cours, il y a des moments dans l'année que des fois, t'es moins motivé, que t'as besoin de la force du groupe. Ben, c'est ce qu'on offre aussi, là, au centre. Je trouve ça vraiment trippant comme concept. Puis pour vrai, je me suis déjà dit, en voyant un cours de spinning, je sais que c'est pas pareil, mais pourquoi ils font pas ça avec des tapis roulants? Ça serait tellement une bonne idée. En tout cas, avoir été Mm. pas loin de vous autres à ce moment-là, j'aurais embarqué dans la gang. C'est vraiment une Mm. bonne idée. Ouais. Ben, on regarde peut-être là, ouvrir à Trois-Rivières, Montréal prochainement, Ah d'ici ouais, là. hein? Ouais, ok. Ben, plusieurs personnes nous écrivent aussi, il y a un intérêt, c'est Ben certain, le oui. grandissant pour ça un peu partout au Québec, là, ça c'est clair. Puis on tient quelque chose de super le fun, puis on veut justement propager tout ça, là, c'est certain, là, dans les prochaines années. Là. On reste en contact. C'est Mm, excellent pour le sport en tant que tel, pour la course. mm, Tu sais, ça va chercher assurément une autre frange de coureurs qui vont se développer mieux, je veux dire. mm. Pas nécessairement être plus performant, mais vraiment se développer mieux. Puis, parce que, tu sais, ce que vous amenez, c'est ça que je trouve cool. C'est basé sur les données probantes. C'est vraiment
très, très, je vais dire scientifique. C'est, OK, toi, c'est ça, c'est ici que t'es performant, c'est ici que tu vas faire le meilleur ratio effort-gain. Tu vas pas te brûler à faire pas le bon exercice, mais vous l'amenez avec un côté ludique. Fait que c'est pas tough à faire, c'est pas chiant. Puis c'est même, ça a l'air, les images que j'ai vues, parce que je l'ai pas essayé, ça a l'air cool. Fait que, tu sais, je fais de quoi de tough, je fais la bonne affaire, puis c'est le fun. Bon, méchant beau mix. Ouais, on a quelque chose, on sait qu'on a quelque chose, puis la réponse est super bonne aussi, c'est ça qui est motivant aussi de voir que, puis au final, c'était notre objectif numéro un, c'était d'encadrer la course, puis présentement on le voit que la réponse est là, puis on veut juste partager ça, puis avoir encore plus de fun, parce qu'on le sait que ça peut être bénéfique vraiment, là, vraiment pas. Puis ça fait combien de temps que vous êtes en opération? On a ouvert en décembre passé, là, fait que c'est tout récent, là. Oh, OK. Puis OK. on parle là, depuis décembre, on a peut-être environ 800 coureurs différents qui sont passés dans notre Hey! centre, que ce soit pour des évaluations fonctionnelles, des tests lactates, ou qu'il y a beaucoup de personnes de l'extérieur, ou des cours de groupe. Fait que c'est vraiment là, il y a un engouement pour la course, on le voit là, vraiment. Puis on est content de pouvoir aider à ça aussi là. C'est clair, mais non, clairement, il y a un engouement, là. Mm. Je suis sur la page présentement, puis je vois que vous avez fait une simulation d'Ottawa. Tu veux-tu Ouais. expliquer ce que c'est? Ouais, ben ça c'est en fait c'est super pertinent parce qu'on le fait pour plusieurs parcours durant l'année. Ouais. Ça consiste en quoi? Ben c'est pas le marathon qu'on fait au complet, on s'entend, on court Mhm. jamais sa course avant sa course. Mhm. Mais le but de faire cette simulation-là, c'était vraiment de simuler le parcours euh, avec le même dénivelé. Puis comment c'était ajusté, là, je vais pas dire n'importe quoi, mais c'était 1 kilomètre équivalait à 2 minutes dans le logiciel. Fait que si par exemple dans le kilomètre 2, tu avais tant de pourcentage de dénivelé, mais là, tout était ajusté dans le logiciel pour que tu Quand aies le même même genre cool. de. Ouais, que tu as le même genre de dénivelé. Fait qu'au final, tu as une belle vue d'ensemble du parcours. Tu peux voir, OK, là, rendu dans ma course, rendu dans tel bloc de 2 minutes, je serais rendu au kilomètre 36. OK, parfait. Fait que c'était vraiment une simulation qu'on faisait comme ça, là. Fait que c'était vraiment trippant pour les gens qui étaient là pour le faire. Puis c'était tous des gens qui venaient faire Ottawa aussi, qui voulaient se préparer pour ça. Fait que ça permet vraiment de le visualiser avec le dénivelé positif et négatif aussi. C'est la beauté de nos tapis, là, ils vont Ouais. dans le des plus et le des moins. Fait que là, tu peux savoir, OK, aussi à l'entraînement, dans la simulation, ben, cette petite montée-là, tu l'avais pas, tu la sous-estimais un petit peu, ben, ou tu l'anticipais davantage. Ben là, quand tu le vois, que tu fais le test, OK, ben là, je suis à 3% dans ce moment-là de la course, ou 4% de D+, ben, comment je devrais me sentir? Ben là, on était capable de se projeter un petit peu plus, là. Encore là, c'est pas avec exactitude, on n'était pas dans une canicule, ça se peut très bien que la semaine prochaine, malheureusement, il fasse 25, 26, puis là, quand on a fait de la simulation, c'était pas ça, mais au moins, ça permettait de le faire comme ça. Très cool. Y a-t-il des points qu'on n'a pas parlé que t'aimerais ça aborder? Ben, c'est sûr, mais ça fait pas mal le tour des points, là. On pourrait en parler pendant des heures de course, ça, c'est certain, puis tu sais, on est des passionnés, fait que je pense, mais j'ai pas de points comme ça là, qui me viennent en tête, là, rapidement. Puis là, tantôt, ben, t'as dit quelque chose, puis on n'est pas revenu. T'as dit, je vais peut-être en parler tantôt. T'as fait un marathon, puis là, ta course n'est pas passée comme tu voulais. Oui, bah, Ah, Oh! ben là, faut revenir ouais. quand même. Bon, on parlait de simulation de marathon. On l'avait fait, on l'avait simulé ce parcours-là. On a toute la gang, on est allé à White Mountain il y a 2 semaines euh, pour le marathon, justement, les fondateurs du crew. On est 5 fondateurs, mais j'ai pas nommé aussi tantôt Alexis Pajot qui a fait son premier marathon avec nous autres aussi, là, Yes, Très cool. félicitations. il a fait, ouais, fait que ça, c'est cool. C'est un coureur, mais il s'était dit, bah, regarde, je suis entouré de coureurs, pourquoi pas me lancer dans un marathon? Il l'a fait, il l'a fini, puis il était super content de ça. Fait qu'on a fait de la simulation marathon sur le parcours, super bien. Puis ben, finalement, moi, jour J, j'arrive à la course, puis commence à faire. Le parcours était particulier, c'est une grosse descente. Fini la descente, puis là, finalement, je sens que le corps est plus capable de répondre à la vitesse à laquelle je voulais aller. J'avais des objectifs très ambitieux cette journée-là. Puis il y a une chose que je me suis toujours dit, moi, dans une course, si je n'ai plus de plaisir, ben, je vais me questionner réellement à savoir pourquoi je le fais. Puis quand j'ai vu que l'objectif 1, 2, 3 n'était plus atteignable, je me suis dit, OK, est-ce que je veux poursuivre là-dessus pour terminer mon marathon ou je veux continuer à m'acharner pour finir la course? Parfois, c'est bon de le faire, mais quand la tête n'est pas alignée avec le corps, ben, je pense que parfois, il faut s'écouter. Puis ça a été une belle course d'apprentissage cette journée-là pour dire, OK, ben, aujourd'hui, je ne suis pas dans l'état d'esprit de le faire, je n'ai pas de plaisir à le faire. Puis normalement, quand on se dépasse comme ça, on a du plaisir aussi au dépassement.
Puis cette journée-là, ce n'était pas là. Puis même chose à l'entraînement durant l'hiver. Tu sais, j'avais pas le fameux couteau entre les dents quand je m'entraînais. Je faisais mes devoirs au minimum. Fait que tu sais, ça, des fois aussi, ça paraît rendu jour J. Puis comme Bill, justement, là, tu le disais, ton ajustement pour le demi-marathon, mais c'est un peu ça aussi. Puis ça, c'est une belle sagesse, je pense, en tant que coureur, quand que t'as pas la tête à ça ou t'as pas le temps nécessairement que tu veux, ou l'énergie, parce que c'est surtout une question d'énergie Mhm. dans ce cas-là. Ben, quand t'as pas l'énergie de le faire, ben des fois, c'est mieux d'ajuster, puis d'être bien avec ça aussi, là, puis d'apprendre que ça fait partie du processus d'avoir des contre-performances ou d'avoir des moments où ça va moins bien dans un parcours de coureur, là. J'aime beaucoup ton approche, je trouve ça très, très bienveillant, puis de penser à soi, puis ton expression, quand la tête est pas alignée avec le corps, je trouve ça moi, je trouve que c'est une belle image, puis c'est très important à respecter tout ça, de Mm. pas s'acharner. Euh, la ligne est mince. En fait, il y a une différence entre abandonner pour abandonner, puis réaliser, non, c'est pas la bonne journée, je suis pas en train de faire la bonne chose. Comme tu dis, je pense que le meilleur indicateur, c'est j'ai pas de plaisir, puis j'entrevois pas que je vais en avoir si je m'acharne. Ouais. Ça va juste être Voilà, pire. ouais. Fait que je te lève mon chapeau. Bravo pour ton choix. Mm. Mm. Ben alors, merci. Puis c'est souvent c'est ça aussi, hein, quand on s'entraîne, puis la ligne, tu l'as dit, la ligne est mince parfois entre, c'est quand on commence à vouloir augmenter les distances. C'est souvent ce qu'on aime dire nous autres dans le chum, ben c'est quand ça va bien, que tu t'entraînes fort, ben souvent on se questionne entre nous autres, qu'est-ce que tu fuis présentement dans ta vie? Parce que souvent c'est ça, hein, on va fuir quelque chose quand on s'entraîne beaucoup, là, des fois, oh, attends un peu, c'est bien, c'est bien beau de s'entraîner beaucoup, mais pourquoi, tu sais? Est-ce que par oui, quand on tripe tous à la course, mais on va toujours en voir là, dans notre entourage qui des fois, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain? Puis on n'est pas là pour juger, mais des fois de se questionner envers soi-même là, pour est-ce que c'est réaliste de faire ce que je fais? Est-ce que présentement je suis pas en train de passer à côté de quelque chose quand que, par exemple, on a tous une vie, personne gagne sa vie avec ça pratiquement, là, je pense, là, dans notre entourage ici, là. Fait que c'est des fois c'est de se réaligner par rapport à ben qu'est-ce qu'on veut aller chercher de la course? Est-ce que c'est des minutes qu'on veut retrancher au chrono ou ben c'est un équilibre aussi un petit peu de vie? Tu sais, parfois concilier travail, famille, course. Si la course prend plus de place, t'es moins disponible le dimanche matin avec ta famille. Ben, tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent se faire, c'est sûr, mais à un moment donné, c'est de s'aligner, c'est tout simplement. Puis de se questionner à savoir, OK, suis-je dans la bonne zone d'entraînement mentalement aussi, là. C'est vraiment évolutif, là. C'est pas parce que tu commences en 2022 à courir que rendu en 2024, tu cours pour les mêmes raisons, tu as les mêmes objectifs. Mm. Des fois, l'objectif va être plus grand, des fois, l'objectif va être moins grand, des fois, le temps va être moins disponible. Justement, il y a l'arrivée d'un enfant, une nouvelle job. Puis je pense que c'est important aussi de se re-questionner souvent, pas toujours remettre en question la course ou le pourquoi je cours, mais quand même juste rester vigilant puis avoir une bienveillance en son égard, dire OK, est-ce que tout fonctionne encore comme j'avais prévu v'là 3 mois? Parce que des fois, on s'inscrit à une course 6 mois, 1 an d'avance parce que ça va être booké à la dernière minute. Peut-être que je suis pas au même endroit, puis quand c'est pour être malsain ou nous rendre malheureux ou faire vivre un échec qui peut être pratiquement anticipé, c'est à se demander, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Ben, je trouve ça vraiment le fun de vous entendre, les gars. Mais vraiment, puis je reviens sur justement mon changement de distance à Ottawa. Puis c'était un peu ça, tu sais, le choix c'était, ben, j'ai déjà fait le marathon, il faut que je refasse le marathon. C'est comme si c'était implicite alors que pas en tout. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux sciemment choisir de faire autre chose. Puis on en parle, puis ça me fait flasher que quand il y a eu la pandémie COVID 2020, où tous les événements ont arrêté, ça leur centrait un peu pour tout le monde aussi. Là. Pourquoi je cours? Il n'y a plus d'événements. Je cours plus pour un événement. Je cours pour moi-même. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me drive? Puis quand ça leur partit, souvent c'était des événements de plus courte distance. Fait qu'il n'y avait plus du demi, du marathon. Puis je me souviens avoir redécouvert des petites distances, d'avoir du plaisir à le faire. Parce que, tu sais, encore une fois, peut-être pas pour la bonne raison, parce que c'est tout ce qu'il y avait, puis je prenais ça, mais ça m'a amené quelque chose de vraiment le fun, de dire, hey, je peux avoir du fun là-dessus, puis t'es pas obligé de toujours être au bout, hein, puis de toujours faire le max. Il y a moyen d'aller faire de quoi de vraiment le fun en choisissant une course, peu importe la distance, peu importe le pace, peu importe il y a plein de raisons pour choisir une course. Ça peut être, oui, ça peut être pour la performance, pour le dépassement de soi, ça peut être pour l'ambiance, ça peut être pour être avec tes amis, ça peut être pour plein de raisons.
Ah, puis toutes ces raisons-là sont bonnes, là, tu sais, je suis pas en train de dire que d'être dans l'excès parfois dans une vie, au contraire, ça peut faire du bien. Tellement. Ben oui. Nombreux sont les personnes qui ont vécu de la misère, puis finalement ils ont découvert la course, puis ça a Mm. été un aspect vraiment aidant pour passer au travers de difficultés qui étaient graves, là, qui étaient des choses qui étaient pas faciles, au lieu d'aller dans l'excès, dans des substances qui sont pas Ouais. les C'est meilleures, vrai. on le sait, ça aussi. Mais tu sais, c'est de ce que parfois de juste se réaligner, de se dire, OK, ça a été trippant pendant ces moments-là, au niveau de la performance, maintenant, qu'est-ce que j'en retire, puis de continuer à le faire, parce qu'au final, ce qu'on veut, on l'a nommé, c'est d'être en santé, puis tu sais, la progression, oui, c'est certain, mais l'essentiel, ben, moi, de mon côté, c'est ça, c'est d'être en santé longtemps, puis de pouvoir le faire, tu sais, j'ai pas envie d'être sédentaire du jour au lendemain, puis de dire, ben, yeah, j'arrête tout parce que j'ai pas eu une performance comme je voulais, ben non, voyons donc. C'est pas ça la course, là, vraiment, vraiment pas. Là. Puis même si c'était pas dans un événement, courir, je pense qu'il y a vraiment du positif à en retirer. Même si tu t'inscris pas à une course de 5 kilomètres de ta ville, je pense qu'il y a moyen c'est important peut-être du moins d'essayer, du moins de se donner la chance de le découvrir. Puis peut-être que c'est pas fait pour tout le monde, en effet, là, mais on fait juste se dire, ben là, si je me mets à courir, il va falloir que je fasse des 5, il va falloir que je m'achète la paire de souliers à 400$, il va falloir que C'est parti. ben non, Ouais. c'est pas ça non plus. Puis c'est correct pour les gens qui veulent le faire aussi, tant mieux. Tu sais, si on en retire un plaisir puis on investit dans notre passion, c'est bien, bien parfait aussi. Mais encore là, il y a tellement de façons de la vivre, cette passion-là pour la course, que je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, là. C'est juste de se laisser aller puis d'y aller, là. Je le répète, mais j'adore ta philosophie de la Mm. course. Ah, ben, merci. Ben, puis encore là, quand j'écoute vos podcasts, ben, ça me rejoint aussi, puis ça nous rejoint vraiment là, par rapport à justement le monde de la course qui est pas juste axé sur hey, on court après des minutes, on court après des distances, on va chercher plus loin puis plus vite. C'est pas ça, là. Non, non, si t'essaies d'expliquer à un non-coureur c'est quoi courir, c'est pas mal plus complexe que dire, ben, mets des souliers puis va dehors. C'est tout le why ou ben, quelqu'un qui court pas va dire, ben oui, toi tu cours, c'est facile pour toi, courir 5 kilomètres. Non, pas nécessairement. Ça me demande un effort d'aller courir 5 Mhm. kilomètres, puis tu me dis, ouais, mais t'as couru en fin de semaine, t'es capable d'aller courir aujourd'hui. Ouais, peut-être que j'ai mal quelque part, peut-être que moi aussi, ça me demande un petit challenge, un certain courage, puis un certain effort. Fait que oui, c'est ça. Fait que c'est un gros mix de, on le fait parce qu'on a du fun, mais pendant, c'est pas tout le temps le fun, puis ça fait des Mhm. fois mal, puis des fois, ça me Mhm. tente plus, puis ouais, c'est vraiment un beau mix de plein de choses en même temps. On l'aime, la course, on aime ça. Oui. Ben oui. Ben oui. Est-ce que tu avais quelque chose à plugger à nos auditeurs? Ben, pour ceux qui veulent peut-être plus de renseignements sur ce qu'on fait, les offres qu'on a, ben, il y a la page le Crew Run Club sur Instagram qui est présente. Sinon, notre site internet, lecrewrunclub.ca pour avoir tout accès à nos données, ben, pas les données, mais les cours là, de groupe, que ce soit les événements qui s'en viennent ou les programmes qu'on offre. Tout est là, si jamais. Puis n'hésitez pas à nous écrire, info, le crew à gmail.com, c'est comme ça va nous faire plaisir aussi là, de vous répondre. Fait que sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Bonne course! Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Fait que sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Ben, on souhaite une belle douceur dans la course. Et pour ceux qui entendent ça, puis que c'est peut-être ils n'ont jamais vu leur suivi de course, ben c'est de donner une chance. Donner une chance à la course, sinon, ben, soit d'avoir du plaisir durant l'été qui s'en vient. On le reprend? On va le garder pareil, c'est Oui, trop bon. c'était vraiment sweet. Fait que, là, on va te reposer la question, puis tu vas pouvoir Ouais. répondre bonne course. Ah oui, c'est là. Mais c'était parfait. Je pense qu'il faudrait une personne sur deux, même plus. Ah oui. Ouais, ah ouais, on l'oublie. On est face au on recommence. Ok, c'est bon. Tu vas te prendre de cours. Vas-y. Salut, Coach Bill. Salut, Coach Isaac, comment tu vas? Ça va bien, toi? Toi, Coach Bill. Ah. Puis, j'ai perdu mon fil conducteur.
Mais merde. Ton Oui, temps. c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Puis, ouais, il va falloir faire un petit peu de montage. Sorry about that.